Les serviettes en papier ont glissé sur la table et se sont arrêtées devant mes enfants. Mon fils de 8 ans les a regardées, puis a levé les yeux vers ma mère. « Grand-ma, est-ce que ce sont pour nous ?» Sans même le regarder, ma mère a tendu la main vers son verre d'eau. « Vous deux, vous pourrez manger quand votre mère vous ramènera à la maison. » De l'autre côté de la table, mon frère aîné, Darren, a souri au serveur. « Pourriez-vous emballer les 2 ribeyes ? Mes enfants adorent ça. » Le serveur a hésité. « Les 2 steaks à 95 $, monsieur. » Oui. Ils n'ont pas été touchés. J'ai regardé les steaks être soulevés de son assiette. Des morceaux de viande épais et parfaitement cuits que ma nièce et mon neveu, qui n'étaient même pas au restaurant, mangeraient le lendemain. Pendant ce temps, ma fille a murmuré doucement à côté de moi, « Maman. Mon ventre me fait encore mal. » Avant que je puisse répondre, la femme de Darren, Lisa, s'est adossée avec un sourire satisfait. Peut-être nourrissez-les avant de les amener dans des restaurants chers la prochaine fois. Quelques membres de la famille ont baissé les yeux. Personne n'a dit un mot. Personne n'a rappelé à Lisa que j'avais passé les 2 dernières heures à traverser la ville après être parti du travail plus tôt juste pour que ce dîner de famille ait lieu. Personne n'a souligné que mes enfants n'avaient rien demandé d'autre que le repas au poulet qu'ils avaient à peine touché parce qu'il était arrivé presque 1 heure en retard. Ma mère a enfin posé les yeux sur moi. « Eh bien, » a-t-elle demandé, « tu vas rendre ça gênant ?» J'ai plié les serviettes en papier. Les ai posées soigneusement à côté de l'assiette de ma fille et j'ai souri. Compris. Le serveur est revenu en portant 2 boîtes de steaks soigneusement emballées. J'ai lentement repoussé ma chaise et me suis levé. « Excusez-moi », ai-je dit poliment. « Pourriez-vous demander à votre manager de venir un instant ?» Le serveur a cligné des yeux, puis a hoché la tête. « Bien sûr. » Alors qu'elle s'éloignait, Darren a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé le manager quitter le comptoir d'accueil et se diriger vers notre table. L'expression confiante de ma mère a disparu pour la première fois de la soirée. Elle savait quelque chose que le reste de la famille ignorait. Les dîners de famille avaient toujours suivi le même schéma. Ma mère, Evelyn, décidait où tout le monde se retrouverait. Darren choisissait les plats les plus chers du menu. Lisa l'encourageait à se faire plaisir. Et d'une manière ou d'une autre, à la fin de la soirée, on attendait de moi que je arrange tout. J'avais passé des années à me convaincre que ce n'était pas du favoritisme. Peut-être que maman était simplement plus proche de Darren parce qu'il était l'aîné. Peut-être qu'elle s'inquiétait plus pour lui. Peut-être que j'imaginais des choses. Mais voir mes enfants assis le ventre vide pendant que des steaks intacts à 95 $ étaient soigneusement emballés pour des petits-enfants qui n'étaient même pas là à balayer toutes les excuses que j'avais jamais trouvées. Mon fils a discrètement tendu la main vers un autre morceau de pain. « Il n'y a plus de beurre », a-t-il murmuré à sa sœur. Lisa l'a entendu. « Oh, ils survivront », a-t-elle dit avec un petit rire. Ma tante semblait assez mal à l'aise pour s'éclaircir la gorge, mais elle est restée silencieuse. Tout le monde est resté silencieux. Le manager n'était plus qu'à quelques tables. Darren s'est penché vers moi. « Si c'est à propos de la nourriture, n'embarrasse pas maman. » J'ai croisé son regard. « Ce n'est pas à propos de la nourriture. » Il a ri. « Alors quel est le problème ?» Je n'ai pas répondu. Le manager est arrivé à côté de notre table avec un sourire professionnel. « Bonsoir », a-t-il dit. « Comment puis-je vous aider ?» Avant que je puisse répondre, j'ai remarqué les doigts de ma mère se resserrer autour de son verre. Elle ne s'inquiétait pas d'une dispute familiale. Elle s'inquiétait d'autre chose. Quelque chose qu'elle avait espéré garder caché jusqu'à l'arrivée de l'addition. Le manager m'a adressé un petit signe de tête entendu. Je le lui ai rendu. Toutes les conversations autour de la table se sont soudain arrêtées et tous les regards se sont tournés vers nous. Le restaurant est soudain devenu plus silencieux qu'il ne l'avait été de toute la soirée. Le manager est resté patiemment à côté de notre table, mais avant que je parle.
Il m'a regardé comme s'il me demandait silencieusement si je voulais procéder maintenant. J'aurais juste besoin d'une minute de plus, ai-je dit. Bien sûr, a-t-il répondu avec un signe de tête poli avant de reculer de quelques pas. Darren a gloussé. Tu vois, rien. Lisa a croisé les bras. Je te jure, Modesta, tu rends toujours tout dramatique. J'ai ignoré les deux. J'avais passé 35 ans à répondre à ce genre de remarques. Ce soir, il ne s'agissait pas de répondre. Il s'agissait d'arrêter un schéma. En regardant mes enfants partager silencieusement le dernier petit pain. Des souvenirs auxquels je n'avais pas pensé depuis des années me sont revenus en mémoire. Quand Darren et moi étions enfants, maman prétendait toujours qu'il grandissait encore. Il avait la plus grosse part de poulet, la plus grande part de gâteau d'anniversaire. La boule de glace supplémentaire. Si je le remarquais, elle souriait et me disait, « Tu es celle qui comprend. » Comprendre. Ce mot m'a suivi tout au long de mon enfance. Quand Darren oubliait la fête des mères, on me disait de comprendre qu'il était occupé. Quand il empruntait de l'argent et ne le remboursait jamais. Je devais comprendre que les familles s'entraident. Quand il arrivait en retard à chaque dîner de fête, tout le monde attendait. Si j'étais en retard de 5 minutes parce que je récupérais mes enfants après le travail, on me traitait d'inconsidéré. D'une manière ou d'une autre, comprendre signifiait toujours sacrifier. Cela ne signifiait jamais que Darren change. Après mon divorce, j'ai espéré que les choses seraient différentes. Au lieu de cela, le favoritisme s'est tranquillement étendu à mes enfants. S'il y avait un dessert supplémentaire, il allait aux enfants de Darren. Si les cadeaux n'étaient pas égaux, maman insistait en disant que c'était l'intention qui comptait. Quand la famille de Darren annulait à la dernière minute, le dîner était reporté. Quand mes enfants avaient des événements scolaires, on me disait que les dîners de famille passaient en premier. Je continuais à venir parce que je voulais que mon fils et ma fille connaissent leurs grands-parents. Je me convainquais que les enfants méritaient la chance de construire des souvenirs familiaux. Avec le recul, ils ont surtout construit des souvenirs d'être le deuxième choix. Plus tôt cette semaine, maman m'avait appelé. Je fais des réservations au Bellamy Steakhouse. Avait-elle dit. Nous partagerons tout équitablement comme toujours. Ça me va, avais-je répondu. Puis Darren est arrivé au restaurant ce soir et a commandé sans regarder un seul prix. 2 ribeyes premium, une tour de fruits de mer, du vin importé. Des entrées supplémentaires pour la table. Des desserts avant même que quiconque ait terminé son repas. Il a commandé comme si quelqu'un d'autre avait déjà accepté de payer. Parce que c'était exactement ce qui se passait d'habitude. J'avais déjà vu ce film. Les commandes coûteuses, les promesses joyeuses de régler ça plus tard. Le silence gênant quand l'addition arrivait. Puis tous les regards se tournaient vers moi parce que j'étais la personne fiable. La pacificatrice, la fille qui ne discutait jamais. Mais cette fois, avant même que nous nous asseyions, j'avais pris une décision tranquille. Une décision qui ne nécessitait qu'une brève conversation avec le personnel du restaurant. Pas d'arguments, pas de discours, pas de scène, juste une simple demande. En regardant Darren rire avec Lisa maintenant, complètement inconscient. J'ai réalisé qu'il croyait encore que la soirée se terminerait exactement comme tous les autres. Dîner de famille. Il ne pouvait pas avoir plus tort. Que avais-je exactement arrangé avant que quiconque s'assoie? Le manager est revenu à notre table juste au moment où le serveur finissait de poser les 2 boîtes de steak à côté de Darren. Est-ce un bon moment, mademoiselle Modesta, a-t-il demandé poliment. Oui, ai-je dit avec un sourire. Merci d'avoir honoré ma demande. Ma tante a froncé les sourcils. Quelle demande? Darren a ri. Oh, nous y voilà. Lisa a levé les yeux au ciel. Je savais que ça allait arriver. Il s'attendait à ce que je me plaigne de mes enfants. Il s'attendait à des larmes ou à une dispute. Au lieu de cela, je suis resté calme. Je me suis tourné vers le serveur. Pourriez-vous s'il vous plaît apporter les additions détaillées exactement comme nous en avons?
Discuter avant le dîner? Personne n'a parlé. Puis ma mère s'est redressée sur sa chaise. Quoi? Les additions séparées? J'ai répété exactement comme convenu. Maman a forcé un rire. Oh, ne sois pas ridicule. Elle a fait un geste dédaigneux de la main vers le serveur. Nous sommes une famille. Nous réglons toujours l'addition ensemble. Le serveur a paru incertain et a regardé le manager. Celui-ci a répondu avant qu'elle ne puisse le faire, « Je suis désolé, madame. Mais les instructions de votre fille ont été confirmées avant le début de la réservation. » La table est devenue silencieuse. Darren a froncé les sourcils. Quelles instructions? La réservation incluait des directives écrites de facturation. A expliqué le manager de manière égale. Chaque partie recevrait une addition détaillée pour les repas et boissons qu'elle a personnellement commandés. Lisa a cligné des yeux. Écrite. C'est exact. J'ai simplement remercié à nouveau le manager. Il a hoché la tête poliment et a reculé pendant que le serveur se dirigeait vers la caisse. De l'autre côté de la table, le sourire de Darren s'est légèrement estompé. « Pourquoi tu as fait ça ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé calmement. « Parce que ça simplifie les choses. » La voix de maman s'est durcie. « Non, ça ne simplifie rien. Ça embarrasse tout le monde. » J'ai croisé son regard. Je ne pense pas que l'équité doive embarrasser qui que ce soit. Elle a détourné les yeux la première. Un de mes cousins a murmuré discrètement à sa femme. Je ne me souviens pas qu'on ait jamais fait des additions séparées. Nous ne l'avons jamais fait, a-t-elle murmuré en retour. Darren s'est penché vers moi. Alors, de quoi s'agit-il vraiment? J'ai haussé les épaules. Rien de personnel. Lisa a ricané. Oh, je t'en prie. Si ce n'était pas personnel, tu n'aurais pas impliqué le manager. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai regardé le serveur revenir vers nous en portant plusieurs porte-additions en cuir noir. Soudain, Darren a baissé les yeux vers les boîtes de steak posées à côté de sa chaise. Puis il a regardé la tour de fruits de mer presque vide, le vin importé, les entrées, les desserts. Pour la première fois de la soirée, je l'ai vu additionner mentalement le tout. Sa confiance a commencé à s'effriter. Maman l'a remarqué aussi. Elle a rapidement essayé de reprendre le contrôle. Nous allons ignorer ce petit malentendu, a-t-elle dit fermement. Une fois les additions arrivées, nous combinerons tout comme nous le faisons toujours. Le manager a parlé doucement mais clairement. J'ai bien peur que nous ne puissions pas faire cela ce soir. Madame. Les instructions de facturation ont été finalisées avant le début du service. Mon oncle s'est lentement adossé à sa chaise. Vous voulez dire que c'est déjà entré dans le système? Oui, monsieur. Le serveur est arrivé. Sans dire un mot, elle a placé une addition devant chaque foyer. Enfin, elle s'est arrêtée à côté de Darren. Elle a posé soigneusement le dossier le plus épais devant lui. Puis elle a souri professionnellement, tout ce que vous avez demandé a été inclus. Le sourire a disparu du visage de Darren au moment où il a ouvert l'addition. Il a feuilleté les pages une fois, puis une autre. Ses sourcils se sont levés. Il doit y avoir une erreur. Lisa s'est penchée par-dessus son épaule. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a tourné le dossier vers elle. Son expression confiante a disparu presque instantanément. Ce n'est pas possible, a-t-elle dit. Pourquoi les steaks à emporter sont-ils aussi dessus? Le serveur a répondu calmement, ils ont été ajoutés à votre commande à votre demande. Madame. Lisa a regardé Darren. Tu m'as dit que tout le monde partageait l'addition. Avant qu'il puisse répondre, ma mère a tendu la main par-dessus la table. Laisse-moi voir ça. Elle a à peine regardé le total avant de me regarder directement. Modesta, ça suffit. Sa voix a porté à travers le restaurant. Dis-leur de combiner les additions.
Plusieurs clients à proximité ont jeté un coup d'œil dans notre direction avant de retourner à l'heure. Repas. Je suis restée assise. Je ne peux pas, tu peux. Non, maman. Elle a froncé les sourcils. Ne sois pas têtu. Je ne le suis pas. Le manager a avancé avant que la conversation ne s'envenime davantage. Je suis désolé, madame, mais l'arrangement de facturation ne peut plus être modifié à ce stade. Maman l'a regardé avec incrédulité. Quel arrangement de facturation? Il a répondu avec le même ton professionnel qu'il avait maintenu toute la soirée. Mademoiselle Modesta a payé la compte de réservation il y a plusieurs semaines. Quelques membres de la famille m'ont regardé avec surprise. Elle a également demandé que chaque foyer ne soit responsable que des plats et boissons qu'il a commandés. Il a fait un geste poli vers les dossiers. Le repas de sa famille a déjà été réglé. Ses soldes restants appartiennent à chaque partie individuelle. Le silence s'est installé sur la table. Même Darren a arrêté de discuter. Mon cousin a regardé de moi à ma mère. Attends. Tu as payé la compte? J'ai hoché la tête. Maman m'a dit que le restaurant en exigeait un et que l'argent était serré. Un autre cousin a froncé les sourcils. Donc elle l'a couvert elle-même. Oui. Ma tante a lentement posé sa fourchette. Je ne le savais pas, personne d'autre non plus. Maman n'en avait jamais parlé. Elle m'avait simplement remercié au téléphone et avait continué comme si c'était attendu. Puis mon oncle s'est frotté le menton pensivement. Maintenant que j'y pense, a-t-il dit en regardant directement Darren. Je ne me souviens pas que tu aies beaucoup payé à ces dîners. Lisa est immédiatement intervenue, nous avons payé avant. Personne n'a répondu. Au lieu de cela, plusieurs membres de la famille ont échangé des regards incertains. Un par un, les souvenirs ont commencé à remonter. Le restaurant de fruits de mer le Noël dernier. Je pense que Modesta s'est occupée de l'addition. Et l'anniversaire de tante Carole? Je me souviens que Modesta a payé à l'entrée. Le restaurant italien il y a 2 étés. Je pensais que Darren avait couvert ça. Non, a répondu un autre cousin calmement. Je suis presque sûr que c'était Modesta. J'ai regardé la prise de conscience se répandre autour de la table. Pas de manière dramatique. Lentement, comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent enfin. Darren s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Eh bien, j'ai toujours eu l'intention de la rembourser. Personne ne l'a cru. Ma tante a joint les mains. L'as-tu fait? Il a détourné le regard. Lisa a tendu la main vers une des boîtes de steak posées à côté de son sac. Sans rien dire, elle l'a silencieusement glissée vers le centre de la table. Le geste n'était pas suffisant pour effacer ce que tout le monde avait déjà vu. Maman a finalement retrouvé sa voix. Ce n'est pas le moment de ressortir les anciens dîners. Avant que quiconque puisse répondre, ma cousine la plus âgée, Angela, l'a interrompue. Elle a regardé directement ma mère, donc, Modesta a payé pour Darren toutes ces années. Personne n'a répondu à la question d'Angela. Pas immédiatement. Le silence lui-même est devenu la réponse. Ma mère a regardé Darren. Darren a fixé la table. Lisa a soudain trouvé le centre de table fascinant. Enfin, Angela a parlé à nouveau. Je suis sérieuse. Elle a regardé autour de la table. L'a-t-elle fait? J'ai pris une lente inspiration. Je n'ai jamais tenu les comptes. Ma mère s'est emparée de ces mots. Là, a-t-elle dit en me montrant du doigt. Même elle dit qu'elle ne l'a pas fait. J'ai secoué la tête. J'ai dit que je n'avais pas tenu les comptes. J'ai regardé tout le monde à la table. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. Personne n'a interrompu. Pour la première fois depuis des années. Les gens écoutaient vraiment. Je payais parce que se disputer sur une addition ruinait toujours la soirée.
ai-je dit. Je me disais que ça ne valait pas la peine d'embarrasser tout le monde. J'ai baissé les yeux vers mon fils et ma fille. Mais ce soir, il ne s'agissait pas d'argent. Ma fille tenait encore la serviette en papier que ma mère lui avait poussée. Elle ne l'avait pas dépliée. Elle l'avait simplement gardée sur ses genoux. Je l'ai prise doucement. Ceci, ai-je dit en levant la serviette. C'est pourquoi ma voix est restée calme. Mes enfants étaient assis. À cette table. Ils avaient faim. Ils ont regardé 2 steaks intacts à 95 $ être emballés pour des enfants qui n'étaient même pas là. J'ai regardé ma mère. Tu ne leur as pas dit qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Tu leur as dit qu'ils pouvaient attendre jusqu'à ce qu'ils rentrent à la maison. Personne ne pouvait discuter cela. Tout le monde l'avait entendu. Le manager a ajouté tranquillement, « Je peux confirmer que mademoiselle Modesta a arrangé la facturation avant le début du dîner. » Elle a expliqué qu'elle voulait que chaque famille ne paie que ce qu'elle avait commandé. Il ne prenait pas parti. Il confirmait simplement les faits. Et la part de sa famille ainsi que la compte de réservation avait déjà été payée avant ce soir. C'était tout. Pas de discours dramatique. Pas d'accusation. Juste la vérité. Mon oncle a lentement expiré. Honnêtement, je pensais que Darren contribuait toutes ces années. Moi aussi, a admis ma tante. Un autre cousin a hoché la tête. Je n'ai jamais remis ça en question. Darren a enfin parlé, j'allais aider. Mon oncle a haussé un sourcil. Quand? Darren n'a pas répondu. Lisa a fouillé dans son sac. Nous allons juste payer. La confiance qu'elle avait affichée toute la soirée avait disparu. Elle avait l'air embarrassée, non pas à cause de l'argent, mais parce que tout le monde l'avait vu se moquer d'enfants affamés tout en s'attendant à ce que quelqu'un d'autre paie le dîner de sa famille. Le serveur est revenu avec le terminal de paiement. Sans autre plainte, Darren a inséré sa carte. La machine a traité pendant plusieurs longues secondes. Approuvé. Il a signé le reçu sans dire un mot. Les boîtes de steaks sont restées sur la table. Pendant un moment, je me suis demandé s'il les prendrait quand même. Il les a ramassées silencieusement. Cette fois, personne n'a admiré ce qu'il avait commandé. Personne n'a plaisanté sur les restes. C'étaient simplement des rappels coûteux des suppositions qu'il avait faites. Maman a essayé une dernière fois, nous sommes une famille. Sa voix semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Nous ne devrions pas laisser un dîner nous diviser. J'ai croisé son regard. Ce n'était pas un dîner. C'était des années. Tu n'as simplement jamais pensé que j'arrêterais de faire semblant que tout allait bien. Elle a baissé les yeux. Il ne restait plus rien à défendre. Plusieurs membres de la famille sont venus avant de quitter le restaurant. Ma tante a d'abord serré mes enfants dans ses bras. Puis elle s'est tournée vers moi. Je suis désolé. J'aurais dû le remarquer. Un autre cousin s'est excusé calmement d'avoir supposé que j'étais simplement généreuse chaque fois que l'addition disparaissait. Je ne réalisais pas qu'on attendait de toi que tu le fasses. Aucune des excuses n'effaçait le passé. Mais les entendre comptait. Dehors du restaurant, mon fils a glissé sa main dans la mienne. Maman. Oui. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Je me suis agenouillé à côté de lui. Non. Alors pourquoi grand-ma ne voulait pas qu'on mange? Les enfants posent les questions les plus difficiles parce qu'ils ne savent pas comment les adoucir. J'ai souri tristement. Parfois les adultes font des choix injustes. Ce n'était pas à cause de toi. Ce n'était pas à cause de ta sœur. Ce n'était à cause de rien que l'un ou l'autre d'entre vous ait fait. Il a hoché la tête lentement. D'accord. Une semaine plus tard, j'ai décliné l'invitation de ma mère à un autre dîner de famille. La semaine suivante,
j'ai refusé à nouveau. Finalement, les invitations ont cessé de venir. Au lieu de cela, quelques membres de la famille ont commencé à m'appeler directement. Nous nous sommes retrouvés pour des déjeuners, des fêtes d'anniversaire, des pique-niques au parc. Sans pression, sans comptage des points. Sans que personne décide quels petits-enfants méritaient plus. Quant à Darren, il a commencé à payer sa part. C'est drôle comme quelqu'un apprend vite à commander différemment quand il lit lui-même les prix. Des mois plus tard, un samedi après-midi. J'ai emmené mes enfants dans un petit restaurant de quartier. Rien de chic, pas de steaks importés, pas de desserts élaborés, juste des burgers. Du poulet grillé et des frites. Quand la nourriture est arrivée, j'ai souri. Allez-y. Les deux enfants ont tendu la main vers leurs assiettes en même temps. Personne ne les a arrêtés. Personne ne leur a dit d'attendre. Personne n'a suggéré celle de quelqu'un d'autre. Les enfants comptaient plus. En les regardant rire au-dessus de frites couvertes de ketchup, j'ai réalisé quelque chose. La plus grande victoire n'était pas d'avoir fait payer Darren pour son propre dîner. Ce n'était pas d'avoir exposé des années de favoritisme. Ce n'était même pas d'avoir prouvé que j'avais raison. C'était de savoir que mes enfants grandiraient en comprenant que l'amour ne demande jamais à un enfant d'avoir faim pour qu'un autre en ait plus. Et à partir de ce jour, je ne me suis plus jamais assise à une table où mes enfants devaient mériter le droit de manger.